Pour les vacances scolaires de printemps, le pôle ado de la ville de Bernay accueille les jeunes de 12 à 17 ans au programme du sport et de la diététique. Avec l'arrivée des beaux jours, les jeunes du pôle ado se sont concoctés un programme pour le moins très actif. Et pour en parler aujourd'hui, mon invité est Michael Pereira, adjoint chargé de l'éducation jeunesse, de la citoyenneté et qualité du service public à Bernay. Bonjour. Bonjour. Alors Michael, du 11 au 12 avril, le pôle ado de la ville de Bernay met en place le programme Donne du sport à ton corps. Premièrement, en quoi ça consiste et comment vous est venue l'idée de cette initiative ? Alors effectivement, l'objectif déjà, c'était de créer un service, un pôle ado, donc un service dédié aux jeunes, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Et du coup, cette tranche d'âge-là, les 12-15 ans, il y avait une forme de déshérence, de désintérêt par rapport à l'animation et notamment à leur propre ville. Donc effectivement, dans un premier temps, l'objectif c'était de créer ce pôle ado et en fait l'objectif c'était que eux concoctent leur propre programme. Donc c'était vraiment une démarche proactive afin qu'ils puissent s'impliquer pleinement en fait dans leur animation, dans les idées d'animation. Et effectivement, a émergé cette idée d'associer le sport et la diététique. Et donc, ils ont donné ce nom-là, Donne du sport à ton corps. Et effectivement, au programme, il y a des animations qu'ils ont définies ensemble, avec notamment une initiation de boxe, avec Alain Vastine, donc le père d'Alexis Vastine. Il y aura une sortie à la piscine, il y aura une intervention avec une diététicienne. Donc effectivement, comme on l'a évoqué, sport diététique. Il y aura des olympiades et des sorties vélo. Donc un bon programme visiblement. Comment vous avez mis en place justement ce dispositif ? Est-ce que vous avez été accompagné par des coachs sportifs et notamment des diététiciens et des diététiciennes comme vous l'avez évoqué ? Effectivement, en fait, on fait intervenir de vrais professionnels lors de ces 2 semaines de vacances de Pâques. Effectivement, je l'ai évoqué, il y a un coach sportif qui est Alain Vastine, le père du boxeur Alexis Vastine. Mais il y a aussi une professionnelle, une vraie diététicienne qui va aborder en fait toutes les problématiques nutritionnelles puisqu'en fait le sport et diététique sont intimement liés. Et on y reviendra d'ailleurs sur l'aspect diététique. À qui est destiné concrètement ce programme ? J'ai dit c'était notamment pour les jeunes, les ados. Exactement. Effectivement, comme je l'ai évoqué, malheureusement on a fait le constat quand on est arrivé au niveau de la municipalité que cette tranche d'âge-là, les 12, 17 même voire un petit peu plus, n'avaient pas en fait d'animation, que ce soit en fait au niveau du centre de loisirs, c'était pas des animations qui étaient adaptées, il y avait un vrai vide. Et donc l'objectif effectivement c'était d'essayer d'attirer cette population-là au travers d'un vrai service qui est structuré avec donc un animateur référent, Pierre Hébert, qui est énormément actif. Et donc aujourd'hui effectivement on ouvre ce pôle ado les mercredis, les samedis après-midi ainsi que toutes les vacances scolaires. Ah, donc ce n'est pas uniquement pendant les vacances d'avril qui arrivent, non. Ça sera aussi tout continuellement les mercredis, samedi après-midi. Exactement. Vous avez un peu évoqué tout à l'heure les différentes activités. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur le programme qui est prévu pour ces jeunes durant ces 10 jours ? Qu'est-ce qui sera proposé concrètement du coup ? Donc je l'ai un petit peu évoqué. Donc effectivement la base ça reste le sport et la diététique avec tout ce que j'ai pu évoquer. Mais on va avoir en fait d'autres animations. Il va y avoir des veillées sur des thèmes. Des exemples si possible ? Alors il y a une animation, c'est une veillée fluo. Alors je ne connais pas, ce sera la surprise pour les jeunes qui viendront, je ne connais pas précisément l'animation. On a aussi l'intervention d'une artiste parce que effectivement comme je l'ai évoqué, la base ça reste le sport et la diététique, mais l'objectif aussi c'est d'avoir une certaine ouverture culturelle et donc d'associer aussi les jeunes à la culture, et donc il va y avoir l'intervention d'un artiste local à travers une animation artistique. Avec la pandémie, il y a de nombreuses activités qui ont dû être suspendues. Est-ce que c'était important pour vous de mettre justement les activités sportives à l'honneur pendant ces vacances ? Donc j'ai envie de dire oui et non. Nous, notre ambition, en tout état de cause, c'est la jeunesse en général. Et effectivement, le sport fédère, alors pas seulement la jeunesse, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est une source d'émulation au niveau de la jeunesse. Et comme je l'ai évoqué, en fait, c'est réellement une démarche proactive. C'est eux qui ont donné le thème de ces vacances et qui ont eu la volonté de mettre le sport et la diététique à l'honneur.
Quels sont les objectifs concrètement de ces 10 jours de ce dispositif et du dispositif en général d'ailleurs qui a lieu, je rappelle, tous les mercredis, samedi après-midi? Exactement. Donc en fait, pour nous, l'objectif c'est vraiment d'attirer le maximum de jeunes donc dans ce dispositif-là, dans ce pôle jeunesse, puisqu'en fait, plus ils seront nombreux et plus ça créera une émulation et ça leur permettra aussi de sortir un petit peu de chez eux. Et donc effectivement, comme je l'ai dit, le pôle ado est basé à Bourg-le-Comte, mais il ne draine pas que des jeunes de Bourg-le-Comte. On a des jeunes d'autres quartiers de Bernay. Alors quand je dis quartier, c'est centre-ville, c'est les hameaux, enfin voilà, c'est pas Stade ou Bourg-le-Comte, mais on a aussi des jeunes qui viennent en dehors de Bernay. Donc il y a une vraie mixité sociale et ça c'est un enjeu fort en fait. Justement, et la mixité sociale, c'est ça que vous recherchez aussi à travers ce dispositif, c'est mélanger un petit peu tout le monde, fédérer un petit peu les jeunes. Exactement. Vraiment, je pense qu'à travers le sport, on casse les barrières. Les barrières notamment sociales ou culturelles. Et à travers le sport, la diététique et comme je l'ai dit, certaines activités culturelles, l'objectif c'est vraiment de créer une émulation et d'atténuer les frontières qui peuvent être sociales ou culturelles. À la pratique sportive s'ajoute un aspect diététique, vous l'avez vous-même dit. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils seront du coup accompagnés par des médecins peut-être ou des diététiciens? Vous avez évoqué ce sujet. Effectivement, ils seront accompagnés, je l'ai évoqué, d'une diététicienne, mais aujourd'hui, au-delà du simple aspect pôle ado, il y a une vraie volonté politique de mettre l'alimentation au centre de nos préoccupations et notamment à travers la cuisine centrale qui est associée aussi à ce pôle ado qui propose des goûters diététiciens qui va être associé sur certains événements, mais on pourra y revenir, comme Sport Ma Santé. On a aussi des partenaires forts avec certaines associations comme l'AMAP, comme l'association de quartier du Bourg-le-Comte qui nous aident en fait à travers cette proposition d'équilibre alimentaire. La diététique, ça s'ajoute à ça justement le sujet de l'obésité. De plus en plus de jeunes sont sujets à ça, souvent synonyme d'enfermement sur eux-mêmes. Et cette initiative, est-ce qu'elle est aussi du coup un moyen de lutter indirectement et directement d'ailleurs contre ce problème de santé publique? Tout à fait. Je pense que vous le savez, une de nos premières mesures, de nos actions quand on a été élu, c'était de mettre en place des city stades, des pump tracks, donc Bourg-le-Comte, le stade, Prairie de la Charentonne, donc au niveau du centre-ville, parce que l'objectif effectivement c'était de lutter contre la sédentarité et je l'évoquais à travers la restauration scolaire sur la malbouffe. Et donc c'est pour ça que on disait en préambule que le sport et la diététique sont intimement liés et donc effectivement l'objectif c'est bien ça, c'est faire sortir les jeunes de chez eux et qui bougent même sur du sport urbain. Voilà, l'objectif c'est de les faire bouger. On est actuellement en pleine élection présidentielle dans l'entre-deux tours. Est-ce que justement dans ce contexte remettre le sport au cœur de la vie des jeunes est un enjeu politique important selon vous? Alors, peut-être au niveau national, sans doute, et nous on l'espère bien évidemment. Maintenant, nous, notre politique, elle reste locale. L'objectif, c'est en fait que les jeunes de notre ville et de notre territoire, parce que je dépasse la simple ville de Bernay, puissent bien vivre dans nos structures, que ce soit sportives, que ce soit dans notre espace public, et puissent prendre soin d'eux. Vous prévoyez d'autres choses justement avec la ville de Bernay pour favoriser l'accès à la pratique sportive tant à ses habitants qu'aux jeunes? Oui, effectivement, ça me permet justement de rebondir puisque il va y avoir très prochainement des événements importants. Donc il y aura un Sport Ma Santé jeunesse le 11 mai qui sera suivi le 14 mai du Sport Ma Santé pour tous. Donc je pense que vous connaissez le dispositif. Sport Ma Santé, ce sont les clubs sportifs qui proposent des animations autour en fait de leur sport. Ça permet aussi de promouvoir les clubs sportifs, mais il y a aussi un accompagnement sur l'alimentation et j'ai évoqué certaines associations comme l'AMAP en fait qui font goûter des légumes bio aux jeunes et à l'ensemble des personnes qui seront présentes. Et le 15 mai pour terminer, il y aura également la fête de la famille où
le sport et l'alimentation seront au centre de cette journée-là. Toutes ces infos sont disponibles sur votre site internet, le site internet de Bernay, donc bernaylaville.fr. Également dessus des informations concernant l'inscription pour le dispositif Polado. Il y aura dessus une adresse mail. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup Mickaël Pereira d'avoir été avec nous pour cette émission et à bientôt sur Sensation.